André, ancien directeur de l'école des Charmes, militant du quartier depuis toujours, s'est donné la mort dimanche. Je tire ma révérence, nous a-t-il écrit. La dégradation continuelle de mon état de santé est insupportable pour moi comme pour mes proches. La veille, ses enfants avaient invité par SMS ses amis, les habitants du quartier et d'ailleurs ceux qui avaient croisé le chemin d'André dans ses différents engagements. Nous vous proposons de lui faire un dernier hommage, nous ont-ils dit. Nous étions en quelques heures plus de 300 en bas de chez lui pour ce dernier hommage. Quelques-uns seulement connaissaient sa détermination à en finir. Rien de prévu. Juste un énorme cœur dessiné en bougie sur la pelouse, et tout s'est déroulé dans une improvisation harmonieuse. Passant des larmes aux rires, des chants aux applaudissements, rien ne s'est dit, mais tout s'est fait, tout seul. André, ce vieil instit dont un ancien de ses élèves dit 40 ans après, mon premier maître, comme on disait à l'époque, avec l'évocation de l'apprentissage de la lecture, les classes vertes, le carnaval et bien d'autres. Et ce même ancien élève d'évoquer cette belle époque où on pouvait tutoyer son maître et l'appeler par son prénom. Aujourd'hui, nous dit-il, j'aurais voulu pouvoir te dire, comme il y a très longtemps, André, s'il te plaît, tu peux nous raconter encore une histoire ? Toutes les luttes qu'a portées André montrent combien il aimait profondément les personnes pour ce qu'elles sont, comme elles sont. Il ne souhaitait qu'une chose, c'est que nous apprenions la vie ensemble, réciproquement, dans un échange et la confrontation. Pour André, l'éducation, c'est un souci permanent d'éveiller des personnes, de les révéler à elles-mêmes, dans le respect de leurs racines et de ce qu'elles sont. En fait, la dernière histoire qu'il nous a racontée, nous l'avons racontée ensemble. C'était samedi soir au pied de chez lui, nous en bas et à leur fenêtre, lui, Ariane et leurs enfants. André aimait profondément la vie. Et pourtant, il a bravé la législation du moment, qu'il faudra d'ailleurs arriver à adapter pour que ceux qui souffrent puissent partir de ce monde dans la dignité. Cette époque est troublée, nous le savons tous. Et comme le dit un autre André, alors Comte Sponville, il ne faut pas que la peur de la mort l'emporte sur l'amour de la vie. Lui, André Béranger, a fait de sa mort un acte de vie. Et nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Évidemment, il restera vivant longtemps dans ce quartier et dans nos engagements. André était pour moi certes un ami, mais surtout un compagnon. Celui avec qui on partage un chemin. On va ensemble au même endroit et Dieu sait que la route est longue et semée d'embûches. Un compagnon, c'est celui qui est capable de vous botter les fesses parce que vous n'avancez plus assez, mais qui décide de porter votre sac parce qu'il est un peu lourd. C'est aussi celui qui vous remercie d'avoir su déjouer les pièges de la route alors que lui ne les avait pas vus. Compagnon. C'est le mot choisi pour parler des grands résistants. Je n'ai aucun pouvoir, évidemment, mais si je le pouvais, je donnerais ce titre honorifique à André, à Ariane et à sa famille. Et pour finir, une situation habituelle, c'est Albert Camus qui s'y colle. Les héros, où notre langage, nos finesses, nos faiblesses, nos forces, leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre, mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin. Ah
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève et il fera bon vivre demain. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche en regardant jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. La la ya, la da 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 da, da da ya, da 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 da, la da 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 ya,
Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. La classe d'André a trouvé un bon plan pour financer ses classes vertes. Les enfants fabriquent des petits pains vendus 50 centimes de francs. Les élèves d'André adorent ce travail et le prennent très au sérieux. Ils tiennent la liste des commandes, encaissent l'argent, adaptent la quantité de farine en fonction du nombre de petits pains à faire, pétrissent la pâte une fois le matin et une autre fois en début d'après-midi. Après le repas de midi, aussitôt que les dames de la cantine ont quitté la cuisine, ils s'y précipitent pour s'occuper de la cuisson. À la sortie des classes, la distribution des petits pains a lieu dans la plus grande discipline. S'il le faut, les clients attendent patiemment que la cuisson soit terminée. Muni des bulletins de commande, un enfant vérifie que tout le monde a été servi et que personne ne resquille. Certains enfants de l'école achètent les petits pains avec leur argent de poche. Les petits pains manquent souvent de sel, ils sont pâlots et les petites dents ont du mal à mordre dans leur croûte épaisse. Il faut dire que le terminal à air chaud qui sert à réchauffer les plats de la cuisine centrale n'a pas grand-chose à voir avec un four de boulanger. Rien de tout cela n'entame le succès des petits pains. Une classe qui donne envie, une classe qui rime avec vie, où l'on écrit, où l'on lit, Victor Hugo ou Astrapi. Des ordis toujours branchés, derrière les murs ou sous le plancher, des têtards dans les placards, c'est beaucoup mieux que dans la mare. Ça existe tout ça, vous ne le savez pas, ça c'est chez André, maintenant vous le savez. Des étagères bien rangées, A, B, C, D, E, F, G, des peintures pas mélangées, indigo, rouge, orangé. Prendre l'air en classe de mer, ça nous instruit, ça nous aère. Tous les ans à Massacan, pour les petits, les moyens, les grands. Ça c'est chez Ariane, vous vous en doutez. Oui, c'est chez Ariane, vous le savez. Des petits pains briochés, meilleurs qu'au supermarché, pour les caisses à renflouer, avant le début de l'été. Des grandes sections en cycle 2, on se mélange, ça fait pas sérieux, ça rend les inspecteurs furieux. Tant pis, tant pis, tant pis pour eux. Ça continuera, pourquoi pas. Encore 20 ans, etc. Ces deux-là, on ne les arrête pas. Des dizaines de bambins déambulent dans l'espace urbain, des idées un peu gonflées, un peu hors normes, très culottées, des conflits bien amortis. On respire, on se sourit, des idées bien arrêtées, bien carrées, bien ficelées. Est-ce Ariane, est-ce André, on peut pas les louper. Est-ce André ou Ariane, Superwoman ou Superman, les dérangés à la retraite, une occasion pour faire la fête. On chante, on rit, on boit, on danse, c'est joyeux, ça pétille, c'est intense. On se reverra, pourquoi pas, on se reverra, etc. On se reverra, pourquoi pas, on se reverra, ils sont extra. On se reverra, pourquoi pas, on se reverra, ils sont extra. On se reverra, pourquoi pas.